Tu veux changer ta vie? Sortir de la médiocrité? Reprendre ta destinée? Alors, réveille-toi. Tu as prié, tu as pleuré, tu t'es battu seul. Mais aujourd'hui, tu es fatigué. Tu vis une saison de silence. Tu te demandes de multiples questions, notamment, Seigneur, pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Tu t'attendais à une récompense, que tout ce que tu fais du bien. Mais à la place du bien, tu récoltes l'injustice, tu récoltes les rejets, tu récoltes la solitude. Tu sens que tu perds tout, tu as tout perdu. Peut-être aussi que ta famille t'a tourné les dos. Peut-être que tu viens de tout perdre. Tu viens de perdre ton travail. Tu viens de perdre ta dignité. Tu viens de perdre ton espoir à toi. Peut-être que tu te caches pour pleurer le soir. Parce que personne ne voit la guerre qu'il y a dans ton âme. Ah. Tu veux croire que Dieu t'aime encore. Mais quand les portes restent fermées, tu te poses la question, et est-ce que Dieu m'aime encore? Quand rien ne bouge, tu te demandes, est-ce que Dieu m'aime encore? Quand l'injustice devient ta routine, tu te demandes, Dieu m'aime encore? En ce moment-là, comment garder la foi? Mais écoute-moi bien, ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Parfois, Dieu permet que tu sois brisé avant de t'élever. Oui, parfois l'épuisement vient avant l'élévation. Prenons un cas de Joseph dans la Bible. A vécu exactement ça. Il a été trahi par ses propres frères. Il a été jeté dans un puits par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il a été oublié par sa famille. Pourtant, ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque douleur l'approchait du trône. Et toi aussi, ce que tu traverses maintenant fait partie du plan de Dieu pour ton appel. C'est la raison pour laquelle laisse-moi te raconter l'histoire de Joseph. Et regarde-la jusqu'à la fin. Parce que ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire également pour toi. Même si aujourd'hui, tu ne comprends encore rien, je te dis que peut-être tu es plus proche du miracle que tu ne peux même pas imaginer. Et voici l'histoire de Joseph que vous allez suivre. Voici son histoire. Cette histoire va bouleverser ta vie si tu traverses une épreuve. Ton présent douloureux peut cacher un futur glorieux. Joseph, jeune homme plein de rêves, est trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Pourtant, malgré ces épreuves, il garde la foi et fait preuve d'excellence à chaque étape de sa vie. Grâce à son don d'interprétation des rêves, il est libéré
et devient gouverneur d'Égypte. Voici les détails de cette belle histoire de Joseph avec des leçons puissantes. Voici la descendance de Jacob. Joseph, alors âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau aux côtés de ses frères. Joseph se trouvait aux côtés des fils de Bila et de Zilpa, les épouses de son père. Joseph se trouvait aux côtés des fils de Bila et de Zilpa, les épouses de son père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. En signe de faveur, il lui offrit une somptueuse tunique aux multiples couleurs. Voyant l'amour particulier que leur père portait à Joseph, ses frères furent envahis de jalousie et nourrirent contre lui une haine grandissante. Incapables de lui adresser la parole avec bienveillance, leur ressentiment ne cessa de s'accroître. Joseph fit un songe et, plein d'enthousiasme, il le raconta à ses frères. Mais en l'entendant, leur haine à son égard ne fit que grandir. Il leur dit « Écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions dans les champs, en train de lier des gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout, tandis que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. » Ses frères lui dirent avec mépris « Prétends-tu donc régner sur nous? Comptes-tu nous gouverner ?» Et leur haine envers lui ne fit que grandir, nourrie par ses songes et ses paroles. Il fit un autre songe, encore plus marquant. Il le raconta de nouveau à ses frères et dit « J'ai fait un autre songe. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Joseph raconta son songe à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu? Devons-nous, moi, ta mère et tes frères, nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères, envieux, nourrissaient une rancune grandissante contre lui, mais son père, intrigué, conserva ses paroles dans son cœur. Les frères de Joseph étaient partis à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit alors à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et Joseph répondit avec empressement, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, voir si tes frères se portent bien et si le troupeau est en bon état, puis reviens me donner des nouvelles. » Ainsi, il l'envoya depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se mit en route vers Sichem. Alors que Joseph errait dans les champs, un homme l'aperçut et s'approcha. Il lui demanda, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Peux-tu me dire où ils font paître leur troupeau? » L'homme répondit, « Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph reprit alors sa route et marcha jusqu'à Dothan, où il retrouva ses frères. Lorsqu'ils aperçurent Joseph au loin, avant même qu'il ne les rejoigne, ses frères complotèrent de le tuer. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le faiseur de songes qui arrive. Venez, tuons-le et jetons son corps dans l'une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'il adviendra de ses songes. » Mais Ruben entendit leur projet et intervint pour le sauver. Il leur dit, « Ne lui ôtons pas la vie. Ne répandez pas de sang. Jetez-le plutôt dans cette citerne, ici, dans le désert, mais ne le frappez pas de vos mains. » Ruben espérait ainsi le soustraire à leur violence et le ramener sain et sauf à leur père. Dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se jetèrent sur lui et le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique aux multiples couleurs qu'il portait sur lui. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était profonde et entièrement vide, sans la moindre trace d'eau. Après cela, ils s'assirent pour manger. En levant les yeux, ils aperçurent au loin une caravane d'Ismaélites descendant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda s'adressa à ses frères. « Quel avantage aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler son sang? Venez, vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne levons pas la main contre lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères, convaincus par ses paroles, acceptèrent sa proposition. Au passage des marchands madianites, ils saisirent Joseph, le hissèrent hors de la citerne et le ramenèrent à la surface. Ils le vendirent alors aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent, le livrant ainsi à un destin inconnu. Des caravanes de marchands ismaélites conduisirent Joseph en Égypte. Ruben retourna à la citerne, mais Joseph avait disparu. Bouleversé, il déchira ses vêtements, revint vers ses frères et s'écria « L'enfant n'est plus là. Que vais-je devenir ?» Ils saisirent la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et l'imprégnèrent de son sang.
Ils firent parvenir à leur père la tunique aux multiples couleurs, accompagnée de ce message: « Nous avons trouvé ceci. Reconnais-tu la tunique de ton fils ?» Jacob reconnut aussitôt la tunique et s'écria: « C'est celle de mon fils. Une bête sauvage l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Déchirant ses vêtements dans un profond chagrin, il revêtit un sac en signe de deuil et pleura son fils durant de longs jours. Ses fils et ses filles tentèrent de le réconforter, mais il refusa toute consolation, répétant avec douleur: « C'est dans le deuil et les larmes que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait amèrement Joseph. Joseph fut conduit en Égypte, où Potiphar, un haut dignitaire égyptien, officier de Pharaon et chef des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient amené. L'Éternel était avec Joseph, et il prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Il résidait dans la maison de son maître, un Égyptien, qui remarqua que la présence divine l'accompagnait et faisait prospérer toutes ses œuvres. Gagnant la faveur de son maître, Joseph fut placé à son service, établi sur toute sa maison et chargé de tous ses biens. Dès que Potiphar établit Joseph sur sa maison et sur tous ses biens, l'Éternel répandit sa bénédiction sur la demeure de l'Égyptien à cause de lui. Tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme dans ses champs, prospérait sous cette faveur divine. Confiant en Joseph, Potiphar lui remit l'entière gestion de ses biens, ne se préoccupant plus que de sa propre nourriture. Or, Joseph était d'une grande prestance, beau de taille et de visage. Un jour, la femme de son maître posa les yeux sur Joseph et lui dit avec insistance: « Viens, couche avec moi. » Mais Joseph refusa fermement et lui répondit: « Mon maître m'accorde une confiance absolue et ne surveille rien de ce qui se passe dans cette maison. Il a remis entre mes mains tout ce qu'il possède. Ici, nul n'a plus d'autorité que moi, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? » Bien qu'elle le sollicitât jour après jour, Joseph resta inébranlable, refusant de céder à ses avances, ou même de se trouver en sa compagnie. Un jour, alors qu'il était entré dans la maison pour accomplir ses tâches et que nul serviteur ne s'y trouvait, la femme de son maître l'attrapa par son vêtement et lui dit avec insistance: « Couche avec moi. » Mais Joseph, résolu à ne pas céder, se dégagea vivement, laissant son vêtement entre ses mains, et s'enfuit précipitamment hors de la maison. Voyant qu'il lui avait laissé son vêtement entre les mains et s'était enfui dehors, elle appela aussitôt les serviteurs de la maison et s'écria: « Regardez! Cet Hébreu que l'on nous a amené cherche à nous déshonorer. Il est venu vers moi avec de mauvaises intentions, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier, il a abandonné son vêtement ici et s'est enfui au dehors. » Puis, elle plaça le vêtement de Joseph près d'elle et attendit le retour de son mari pour lui raconter sa version des faits. Alors, elle s'adressa à son mari en disant: « Cet esclave hébreu que tu nous as amené a cherché à m'outrager. Mais dès que j'ai crié et élevé la voix, il a abandonné son vêtement près de moi et s'est enfui dehors. » En entendant ces paroles répétées avec insistance par sa femme, le maître de Joseph fut pris d'une grande colère. Alors il fit saisir Joseph et le jeta dans la prison, l'endroit où étaient détenus les prisonniers du roi. C'est ainsi que Joseph se retrouva enfermé derrière les barreaux. Mais l'Éternel était avec Joseph et répandit sur lui sa grâce. Il lui accorda la faveur du chef de la prison, qui lui confia la responsabilité de tous les détenus. Tout ce qui se faisait dans la prison passait par lui. Le chef ne s'inquiétait de rien sous l'autorité de Joseph, car l'Éternel l'accompagnait et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Quelque temps après, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte commirent une faute envers leur souverain. Pharaon, furieux contre ces deux hauts dignitaires, le chef des échansons et le chef des panetiers, entra dans une grande colère. Il les fit incarcérer dans la demeure du chef des gardes, au sein de la prison où Joseph était déjà détenu. Le chef des gardes les confia à Joseph qui veillait sur eux, et ils restèrent en prison pendant un certain temps. Au cours de la même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte emprisonnés firent chacun un songe ayant une signification propre. Le matin, Joseph vint vers eux et les vit attristés. Il demanda alors aux officiers de Pharaon, détenus avec lui, « Pourquoi avez-vous le visage si sombre aujourd'hui ?» Ils répondirent, « Nous avons fait un songe, mais personne ne peut l'expliquer. » Joseph leur dit,
Les explications ne viennent-elles pas de Dieu? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son rêve à Joseph. Dans mon songe, un cep se dressait devant moi avec 3 sarments. Il bourgeonna, fleurit et donna des grappes de raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, j'ai pressé les raisins et versé le jus dans la coupe que j'ai placée dans la main de Pharaon. Joseph lui répondit, « Voici l'interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon te rétablira dans tes fonctions. Tu lui remettras sa coupe comme autrefois. Mais quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi. Montre-moi de la bonté et parle en ma faveur à Pharaon pour me faire sortir de cette prison. Car j'ai été arraché à la terre des Hébreux, et ici encore, je n'ai rien fait pour mériter l'emprisonnement. » Voyant que Joseph avait donné une interprétation favorable, le chef des panetiers raconta à son tour son rêve. Dans mon songe, j'avais sur la tête 3 corbeilles de pain blanc. Dans la corbeille du dessus se trouvaient toutes sortes de mets destinés à Pharaon, mais les oiseaux les mangeaient. Joseph lui répondit, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon te fera pendre à un bois, et les oiseaux dévoreront ta chair. » Le 3e jour, jour de l'anniversaire de Pharaon, il organisa un festin pour tous ses serviteurs et fit comparaître le chef des échansons et le chef des panetiers devant l'assemblée. Pharaon rétablit le chef des échansons dans ses fonctions, lui rendant l'honneur de présenter la coupe à sa main. Cependant, il fit exécuter le chef des panetiers, conformément à l'interprétation donnée par Joseph. Quant au chef des échansons, une fois rétabli dans ses fonctions, il oublia complètement Joseph et ne pensa plus à lui. 2 ans plus tard, Pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du fleuve, contemplant ces eaux mystérieuses. Soudain, 7 vaches superbes et bien en chair surgirent du fleuve et commencèrent à paître paisiblement dans la prairie. Mais derrière elles, 7 autres vaches, maigres et au regard affamé, émergèrent à leur tour des eaux et se tinrent à leur côté sur la berge. Puis, sous les yeux de Pharaon, les vaches faméliques dévorèrent celles qui étaient grasses et resplendissantes. Troublé, Pharaon se réveilla en sursaut. Pharaon se rendormit et fit un second songe. Il vit 7 épis, gros et abondants, poussant sur une même tige, gorgés de vie et de richesse. Mais bientôt, 7 autres épis, maigres et desséchés par le vent brûlant d'Orient, surgirent après eux. Soudain, les épis rabougris dévorèrent les épis pleins et nourriciers. Troublé par cette vision troublante, Pharaon s'éveilla en sursaut. Ainsi s'acheva son songe. Un matin, Pharaon fut troublé par ses songes. Il convoqua tous les magiciens et sages d'Égypte, mais aucun ne put les interpréter. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit « Je me souviens aujourd'hui de ma faute. Lorsque Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, il m'avait fait emprisonner avec le chef des panetiers. Une nuit, nous avons chacun eu un songe, et un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes, nous les a interprétés. Tout s'est réalisé comme il l'avait prédit. J'ai été rétabli dans ma fonction, et le chef des panetiers a été pendu. » Pharaon fit appeler Joseph, et on le fit sortir rapidement de prison. Après s'être rasé et avoir changé de vêtements, il se présenta devant Pharaon. Celui-ci lui dit « J'ai eu un songe, et personne ne peut l'expliquer. J'ai entendu dire que tu peux interpréter les songes. » Joseph répondit « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit à Joseph « Dans mon rêve, je me tenais au bord du fleuve. Soudain, 7 vaches grasses et belles sortirent de l'eau et commencèrent à paître dans la prairie. Puis, derrière elles, apparurent 7 autres vaches, maigres, décharnées et d'une laideur effrayante, comme je n'en avais jamais vu en Égypte. Les vaches maigres dévorèrent les 7 premières, mais malgré cela, elles restèrent aussi maigres et affamées qu'avant. Et je me réveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph répondit à Pharaon, « Ton songe révèle une seule vérité. Dieu t'annonce ce qu'il va accomplir. Les 7 vaches grasses et les 7 beaux épis
représentent 7 années d'abondance. Mais les 7 vaches maigres et les 7 épis desséchés symbolisent 7 années de famine qui suivront. Il y aura d'abord 7 années de prospérité en Égypte, mais elles seront suivies de 7 années de famine si terribles qu'on oubliera l'abondance passée. Si le songe s'est répété, c'est parce que Dieu a décidé fermement d'agir sans tarder. Pharaon devrait donc choisir un homme sage et avisé pour gérer cette crise. Il faudrait aussi établir des intendants pour prélever un 5e des récoltes durant les années fastes, stocker ces réserves sous l'autorité de Pharaon et les conserver dans les villes. Ainsi, quand viendront les années de famine, l'Égypte aura de quoi survivre et le pays ne sera pas détruit par la disette. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnath-Pénéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. L'Égypte était prête, devenant un refuge pour toute la région. La famine amena ses frères en Égypte, cherchant de la nourriture. Ne reconnaissant pas Joseph, ils s'agenouillèrent devant lui. Joseph, touché mais prudent, testa leur sincérité avant de révéler sa véritable identité. Joseph, les larmes aux yeux. « Je suis Joseph, votre frère. Ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. » De la trahison à la grandeur, l'histoire de Joseph est une leçon de foi, de persévérance et de pardon. Il a sauvé une nation, mais surtout, il a prouvé que même les épreuves les plus sombres peuvent en conduire à une destinée lumineuse. Et vous, que retenez-vous de cette histoire? La leçon de cette histoire, quand la nuit semble la plus sombre, c'est souvent qu'une aurore éclatante se prépare. Chaque larme, chaque trahison, chaque chute peut sembler une fin. Mais en réalité, c'est peut-être juste l'atelier où ton destin se forge. Joseph a été brisé, rejeté, enfermé, mais jamais éteint. Il a laissé son excellence briller, même au cœur des ténèbres. Car c'est souvent dans l'épreuve que se prépare la grandeur. Tes épreuves ne sont pas une condamnation,
Elles sont une transformation. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un point final, mais une virgule dans l'histoire que la vie écrit pour toi. Ne laisse pas la douleur éteindre ta lumière. La haine enferme, mais le pardon libère. Joseph aurait pu nourrir l'amertume, mais il a choisi l'élévation. Si tu es en pleine tempête aujourd'hui, souviens-toi, ce n'est peut-être pas la fin, mais juste le début de ton ascension. Ce qui te brise aujourd'hui peut te construire demain. Continue d'être la meilleure version de toi-même, peu importe les circonstances. Ne perds jamais de vue ta destinée. Pardonne, avance et garde la foi. Et surtout, n'oublie jamais que ton envol commence souvent là où tu pensais être tombé. Si ce message t'a touché, ne laisse pas cette énergie disparaître. Abonne-toi pour ne rien manquer et continuer à avancer. Aime cette vidéo si elle t'a été utile. Commente en partageant ce que tu as déjà observé chez les autres, chez toi-même, et ce que tu es prêt à changer. Si tu ne sais pas quoi dire, écris simplement « amélioration » pour montrer ton engagement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Un simple geste peut changer une vie. Passe à l'action dès maintenant. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé ici. Ne dors plus, l'heure est grave. Abonne-toi, partage, veille et active la cloche. Le ciel parle encore.